Mais qui a énervé ce fou en fait? Ils ont trop manqué de respect à notre ballon d'or. En un match, il a maintenant autant de buts que Kylian Mbappé. Il est tellement venu pour éteindre la Norvège. Quand j'ai vu les mêmes tirs à répétition qu'il leur envoyait, son premier but tout seul dans la surface, il gère le truc. Il attend le bon moment, envoie le premier but. Derrière, sur une passe du Kicks, il nous rebalance la même chose cette fois-ci en dehors de la surface. Il vient traverser toute la surface adverse pour mettre le 2-0. Le troisième but sur la même alchimie. Ousmane Dembélé est tout simplement l'homme des Bleus ce soir. Continue à lui manquer de respect. Il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Non, ce qu'on est en train de voir, ce dont à quoi on est en train d'assister, c'est trop. Quand c'est pas Mbappé, c'est Olysée. Quand c'est pas Olysée, on a le ballon d'or. Tout ce qu'on trouve à faire avec de tels talents, c'est essayer de les comparer. On a un ballon d'or en équipe de France qui se bride pour nous. Tout ce qu'on a trouvé à dire récemment, c'est qu'il est pas bon en sélection. Qu'il est meilleur au PSG, que c'est un joueur système. Mais les gars, on devrait avoir honte. Même si je me considère pas dans le lot, j'ai jamais dit ça. En France, il n'y a que nous qu'on traite nos ballons d'or comme ça, sérieusement. Les gars, ce joueur est fou. C'est un joueur de fou en fait. Oui, la Norvège, tout ce que vous voulez, ils sont venus jouer la deuxième place, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez tout de même ces 3 buts, vous pouvez pas rester insensible face à ça. C'est Ousmane. C'est notre ballon d'or, les gars. Non mais là carrément tu m'obliges à faire une vidéo à la mi-temps. Dembélé, qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Dis-nous frérot. Il a littéralement claqué un triplé en une mi-temps. Non là en fait c'est pas Dembélé sur le terrain, c'est le ballon d'or 2025. Ah mais là je reconnais le ballon d'or de la saison dernière. La finition, waouh, chirurgicale. En fait quand elle est dans celle-là, il y a tout qui rentre dans la cage. Il y a tout qui rentre dans la cage. Ah parce que faites pas les menteurs les gars. On a tous au moins une fois dans nos vies remis en cause le niveau de Dembélé en sélection. Et surtout le mondial 2022 et le mondial 2018. Parce que c'est quand même les compétitions où il faut prouver. Et bah là, en un match, il vient de mettre tout le monde d'accord. Déjà que la dernière fois, il marque, et je crois qu'il fait une passe D si je me trompe pas. Ousmane Dembélé, depuis le début de la Coupe du Monde, 3 matchs, 4 buts, une passe D. D'ailleurs, Kylian Mbappé, la relation des deux ce soir, elle est exceptionnelle. 2 passes D de Kiki pour Ousmane. Et vraiment les gars, je sais que vous allez être d'accord avec moi. Je vous jure, il pouvait en mettre 4. Il y a une action là, vers la fin de la première mi-temps. Il pouvait largement tirer. Il a dit, vas-y, j'ai déjà marqué 3 buts. Personnellement, j'ai mis mon triplé. Je vais essayer de la donner à Kiki, à Manu Koné, à Désiré Doué. Alors qu'il n'y avait vraiment pas l'espace pour faire la passe. Il pouvait largement tirer. Non, franchement, Dembélé, c'est très fort. Hein. T'es pas content? Triplé. Mon gaous. Les gars, triplé d'Ousmane Dembélé en une mi-temps. Juste une mi-temps. On n'attend même pas la fin. C'est pas un but. C'est pas 2 buts. C'est 3 buts. Dembous, quand il est concentré, quand il est dans celle-là, là, il est imprenable. Les gars, c'est trop fort. Pied gauche, pied droit, fin de frappe, crochet. Ça, c'est notre Dembélé ballon d'or, tout simplement. C'est le Dembous qu'on veut voir en équipe de France. C'est le Dembous qui fait peur aux adversaires. C'est le Dembous qui va faire que l'équipe de France va en finale et remporte cette Coupe du Monde. À noter aussi les 2 passes décisives d'Mbappé pour Ousmane, on va pas l'oublier. Merci. Non, franchement, je suis content. Alors certes, c'est une équipe de la Norvège qui a mis son équipe B. Ils ont enlevé 10 joueurs titulaires, donc on va pas faire comme si c'était un facteur qui n'existait pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est dans ce genre de match que Dembélé va prendre confiance. Là, il en est à 4 buts, une passe décisive depuis le début de la Coupe du Monde. Du coup, il égalise tous ceux qui sont devant, là, les Haaland, les Mbappé, etc. Et ça va forcément lui faire du bien pour les prochains matchs. Donc les gars, certes, Dembélé en équipe de France, ça n'a jamais été flamboyant. Mais aujourd'hui, c'est le tournant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Dembous ballon d'or. Voilà. Je vais pas me faire que des amis, je le sais très bien. Mais après tout, je suis en ce moment même chez lui. Ça sert à rien de m'identifier pour me dire « Alors, système player, Ousmane ?» Juste pour vous prouver que je suis de bonne foi, je vais commander un maillot floqué Ousmane Dembélé. Juste pour vous fermer vos bouches pour que vous voyez que j'ai pas de problème avec lui. Si vous aussi vous voulez un maillot floqué Ousmane, les gars, ça se passe chez Street Player. Et vous pouvez profiter de mon code BEN pour avoir des réductions. Maintenant, arrêtez de penser que c'est parce qu'il a mis un triplé qu'il a claqué la célébration de Mbappé, qu'il a claqué la célébration Ice in my veins de Kvara. Moi, j'ai pas de problème avec Ousmane. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Là, il joue en bleu, il joue même pas au PSG. Mais surtout, arrêtez de penser que parce qu'un joueur fait un bon match, ça veut dire que c'est pas un joueur de système. Et arrêtez de penser qu'un joueur de système, ça doit forcément être un mauvais joueur. Si vous comprenez pas la définition de ce mot, c'est pas de ma faute. Non, parce que je vois que depuis que j'ai utilisé cette formulation dans un live, j'ai irrité beaucoup de gens avec cette phrase. Avec ce mot que vous aviez l'air de pas connaître, parce que tous les matins je me réveille et je suis identifié sur des vidéos pour me dire alors c'est un système player lui, alors le Paris Saint-Germain a plein de buteurs au mondial, c'est des système players eux. C'est pas un match qui va me faire changer d'avis. Et c'est pas parce que je dis ça d'un joueur que je l'aime pas ou que je pense qu'il est nul ou que je cherche à le rabaisser. Je suis profondément et sincèrement heureux pour Ousmane Dembélé qu'aujourd'hui il ait mis un triplé. Et vous en pensez ce que vous voulez hein. Mais moi je suis français. Si la France marque, si la France gagne, je gagne.
Promis, dès que je reçois mon maillot Ousmane, je vous fais un update. Peut-être qu'un jour vous réussirez à comprendre qu'on peut critiquer les performances d'un joueur ou essayer d'analyser ses performances sans être un hater de ce joueur. J'espère que ce jour arrive. Bah oui, mon Ousmane, tu peux compter, tu viens tout juste de claquer ton premier triplé en Coupe du Monde. Ah, il y en avait qui avaient douté, mais le Ballon d'Or, lui, il était très concentré sur ce qu'il faisait. Il connaît son football et aujourd'hui, on l'a vu, il s'est inscrit dans le collectif. Ça y est, maintenant il fait partie des tauliers. C'était le cas au Paris Saint-Germain et c'est de nouveau le cas avec l'équipe de France. 0 but marqué en l'espace de 19 matchs. Là, il en a marqué 3 en l'espace de 3 matchs, même 4 en l'espace de 4 matchs. Il nous a régalé. Je sais que je suis pas tout seul, mais juste après qu'il ait marqué son deuxième but, je me disais faites-lui la passe. Faites-lui la passe, il va le claquer son triplé. Et ça fait plaisir parce que s'il y a bien un joueur en équipe de France qui mérite d'avoir beaucoup plus que ce qu'il n'a eu déjà, c'est Ousmane Dembélé. Il a toujours fait les efforts, que ce soit offensivement parlant, défensivement parlant. Il est là au pressing, contre-pressing, à l'attaque, en défense. Il revient toujours et c'est un joueur, vraiment son statut de Ballon d'Or, il l'a tellement bien vécu, il l'a tellement bien digéré. Personne ne pourra dire il a fait une saison Ballon d'Or et après il s'est arrêté. Non, il a continué de surfer sur cette vibe et je vous assure, c'est pas fini. Il devient le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde, ex aequo avec Kylian Mbappé. Régalade. Attention Lionel Messi, hein. Mosquito est très très chaud. Vous savez qui va aller chercher son deuxième ballon d'or, Ousmane Dembélé? Parce que s'il commence à nous mettre des triplés en Coupe du Monde, en finissant la Coupe du Monde à peut-être entre 4 et 6 buts, et que les Bleus vont aller chercher la Coupe du Monde, parce que clairement, il y a personne qui rivalise aujourd'hui avec l'équipe de France. Et cette équipe est trop forte, le quatuor offensif est beaucoup trop fort, le milieu de terrain est trop costaud, la défense centrale est trop costaud. Les gars, il n'y a aucune équipe aujourd'hui dans cette Coupe du Monde qui peut rivaliser pour moi avec cette équipe de France. Si jamais ils jouent tous leurs matchs sérieux et qu'ils ne passent pas au travers, personne ne peut rivaliser. Et Ousmane, il va aller le faire, son back-to-back. Parce que clairement, avec une Ligue des Champions déjà dans la besace, le back-to-back de Ligue des Champions avec le PSG. Mais là, ça y est, il est parti, les gars. Il est parti sur le chemin de la grandeur. Eh oui, les gars, ça y est, c'est Ousmane efficace. C'est Ousmane qui rentre intérieur, commence à nous caler des grandes frappes enroulées, petit filet, comme au PSG Prime, les gars. Voilà, c'est ça, c'est Ousmane Prime. Ça y est, il est là. Il est arrivé en équipe de France. Il a eu un temps de latence. Voilà, il n'était pas là de suite, tu vois. Et parce que, bon, c'est le temps qui s'habitue, il a laissé briller les autres, tout ça, parce qu'avant tout, Ousmane, c'est un gars collectif. Avant tout, Ousmane, c'est un gars qui pense au collectif. Il a mis un petit peu tout le monde à l'aise et après, il a dit, c'est bon, j'arrive, les gars, tranquille, donnez-moi la baballe, triplé. Et ça y est, c'est terminé. Et quand même une petite pensée pour les futurs adversaires de l'équipe de France, les gars. Parce que tu vas avoir Mbappé en pointe, qui fait une Coupe du Monde XXL. Tu vas avoir Michael Olise en numéro 10, qui est exceptionnellement exceptionnel. Il est légendaire, Michael Olise, parce que depuis que Didier Deschamps l'a mis en numéro 10, ça a tout changé et ça a lancé cette équipe de France très clairement. Tu vas maintenant avoir Ousmane Dembélé à droite, qui, ça y est, lui il est parti, c'est mode Ballon d'Or activé. Et puis à gauche, entre du Désiré Doué ou du Bradley Barcola qui t'offre des profils super intéressants, mais les pauvres. On peut avoir un petit peu de peine pour les équipes adverses parce que là, c'est des vrais maux de tête qui attendent les futurs adversaires de l'équipe de France. Et autant dire que la prochaine étape, c'est 16e de finale, la Suède. Avec ce niveau-là, la Suède, ça va vite rentrer à la maison. Ouais, Dembélé, il a pas de match référence en équipe de France et il doit aller sur le banc et fermez toutes vos bouches. Il vient de vous faire taire en 30 minutes. T'es pas content? Triplé. Il en est à 4 buts en ce début de compétition et ça m'étonnerait même pas qu'il fasse fermer des bouches. Parce que Kiki, déjà, il a fait fermer vos bouches. Mais là, Dembélé est de retour. On ne critique pas le Ballon d'Or 2025 parce que je vous dis à cette allure, il remporte la Coupe du Monde et il gagne son deuxième Ballon d'Or. Qui l'eût cru? 4 buts depuis le début de compétition en 3 matchs. Personne, même vous, il a pas de match référent. Ferme-la. Taisez-vous et excusez-vous. Excusez-vous parce que je vous dis, là, il a son prime et il n'a pas fini. Il va arriver en 16e, il va arriver en 8e, il va arriver en quart, il est capable de tout. Et s'il y a un homme à qui il faut faire attention, c'est lui. Parce que ouais, ok, aujourd'hui il faut faire attention à Olise, à Mbappé, mais si ce monsieur s'y met, aïe, ça peut faire très mal.